Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 18 janvier, il est exactement midi 28 lorsque je vous enregistre ce podcast. C'est le premier podcast en cette année 2024. Je vous souhaite une excellente année. En priorité, la santé mentale et la santé physique. Tout ce qui est à l'extérieur, on essaye de bloquer. On essaye d'être moins guidé par ses émotions. D'être beaucoup plus dans la joie pour des petits moments. On essaye de voir le côté positif de chaque chose et de chaque situation. Et on n'oublie pas de dire merde quand on a envie de dire merde. Voilà, on n'est pas là pour faire que du positif. Quand vraiment on a envie de s'exprimer sur quelque chose qui nous tape sur le système, après avoir pris sur nous un nombre de fois incalculable, on a le droit de dire merde. Donc pour cette année 2024, je nous souhaite beaucoup de réussite professionnelle. Je parle pas de carrière, je parle juste, quand je dis de réussite professionnelle, ce que j'entends moi, c'est que je vous souhaite d'être épanoui dans ce que vous faites professionnellement, parce que c'est très important de se sentir bien. On passe beaucoup de temps au travail et on en a ras le cul d'être dans un boulot ou entouré de collègues qui nous font chier. La vie à l'extérieur est suffisamment compliquée, on entend suffisamment que le monde va mal, on n'a pas besoin, alors déjà qu'on n'a pas du tout envie d'aller travailler, on n'a pas envie en plus de se faire chier, de se faire se faire embêter, se faire littéralement... quel mot je peux utiliser pour ça, emmerder, voilà, un mot un peu plus vulgaire, par des collègues. Voilà, si vous voulez faire chier quelqu'un, allez trouver quelqu'un d'autre ou même pas. Laissez la paix en fait, faites-vous chier tout seul. Voilà, en cette année 2024, on dit aux emmerdeurs, allez vous faire foutre. Donc moi, c'est vraiment quelque chose que je voulais dire dans ce podcast aujourd'hui parce que on n'a vraiment pas envie de se lever, aller travailler. On a envie de passer du moment avec sa famille, avec ses enfants, avec son mari, avec son copain, avec ses amis. On a envie de prendre soin de soi, avoir des moments de qualité où on fait des choses qui nous plaisent. Malheureusement, je dis bien malheureusement, on a des factures à payer. On est, voilà, c'est comme ça, dans la société actuelle, on nous oblige à travailler pour gagner de l'argent et payer les factures. On ne peut pas passer outre. On peut trouver une alternative, on peut trouver des solutions, des alternatives pour essayer de générer une rémunération, mais en gros, le système fonctionne comme ça, il faut qu'on paye et pour ça, il faut qu'on travaille ou il faut qu'on vende quelque chose, un bien, un service ou autre pour générer de l'argent. Et c'est avec cet argent qu'on va payer les factures. C'est comme ça. Bon, on va pas essayer de refaire le monde. Pour l'instant, on fait comme ce qu'il y a actuellement. Mais comme on passe beaucoup de temps au travail, on n'a pas envie d'être emmerdé par des gens qui se sentent mal dans leur peau, qui se sentent mal dans leur vie et qui ont décidé de faire de leurs collègues des boucs émissaires ou alors d'emmerder en fait les collègues en mettant une mauvaise énergie, en cherchant la petite bête, etc. On est là, on est dans le même bateau. On vient tous les deux le matin pour travailler. Mieux vaut que ce soit dans une ambiance agréable et qu'on essaie de se soutenir. Sauf qu'il y a toujours des gens qui font chier. Voilà. C'est en fait leur passe-temps, c'est de faire chier. Fermons la parenthèse. Donc en cette année 2024, je nous souhaite évidemment de la santé physique, mentale. Je nous souhaite de voir beaucoup de positifs dans des situations compliquées. Pour moi, ça, c'est presque un don. Parce que quand tout est en train de s'effondrer,
Les personnes qui arrivent à voir le petit avantage, dans le désordre de la situation, on se dit quand même qu'ils sont plus heureux parce qu'ils voient un tout petit peu d'avantage à cette situation. Quand je dis avantage, c'est pas forcément qu'il est intéressé, mais voilà, il y voit peut-être un petit peu une nécessité que tout s'effondre pour un avenir meilleur. Voilà, c'est embellir la chose, mais il y a, pour passer à autre chose, pour passer d'une situation à un autre, d'un chapitre à un autre, il faut tourner la page, il faut qu'il y ait une cassure entre l'avant et le nouveau. Et par moments, ça se fait brutalement. Et quand ça se fait brutalement, on a l'impression que tout va mal. Et en fait, il y a des gens qui ont un don pour voir qu'en fait, c'est un mal pour un bien. Voilà, un mal pour un bien. Et je nous souhaite d'avoir ce don-là, de voir le bien dans le bordel. Voilà. Je nous souhaite, parce que il est dans ce monde actuel où on vit, dans cette société-là, très vite on peut déprimer. Très vite on peut se mettre dans les drogues, dans la dépression, etc., etc., parce que on se sent pas la force de continuer. On trouve pas cette petite lumière dans le noir qui peut nous guider, d'accord ? Et on en a besoin. On a besoin d'avoir l'œil de lynx. On a besoin d'avoir, vous savez, comme les yeux des chats, voir dans le noir. Il fait noir. T'as deux types de personnes. Ceux qui vont essayer d'y aller en tâtonnant, d'accord ? Ils voient rien. Ils sont comme tout le monde. Ils sont comme nous. Ils voient rien. Ils sont dans le noir. Ils essayent d'avancer un pas après un autre, en tâtonnant, en essayant de voir ce qu'il y a sur leur chemin, en utilisant leur toucher, leur oui, d'accord, l'écoute, les oreilles, et en utilisant leur nez, tout ce qu'ils ressentent, toutes les odeurs. Donc, ils vont utiliser tout leur autre sens que la vue pour avancer, d'accord ? Et il y a ceux, bien entendu, qui arrivent à naviguer dans le noir, à marcher dans le noir, voilà. Mais faisons du moins en sorte d'être les personnes qui essayent d'avancer même dans le noir. Pas celles qui, parce qu'il fait noir, restent sur place, d'accord ? Parce que ça ne fait pas avancer les choses, parce que ça ne nous aide pas à traverser. Donc je nous souhaite, même quand tout va mal, parce que c'est très facile de vouloir que tout soit facile. Moi, je veux pas pour nous que tout soit facile. Je veux juste que dans la difficulté, on puisse continuer d'avancer et garder ce mental qui nous forge. Avancer dans le noir, je pense que c'est une réussite parce que ça garantit que dans toutes les autres situations, on va continuer d'avancer, même quand ça fait mal, même quand on a l'impression qu'on n'en peut plus, même quand on se sent pas capable, on continue, on met nos pensées en pause et on continue d'avancer. Et à un moment, on va se retrouver dans un endroit un peu plus éclairé et là, on se rendra compte que ça valait la peine d'avancer en tâtonnant parce qu'on a continué d'avancer. Je pourrais même faire une petite parenthèse avec le fait que dans l'univers, il y a une loi qui s'appelle la loi du rythme. Je crois que c'est la loi du rythme, oui. Et qui fait que c'est la loi du mouvement. Il y en a deux. Il y a la loi du rythme et la loi du mouvement. Moi, je parle de la loi du mouvement. Pour ne pas confondre, c'est la loi du mouvement. Ça dit en gros que dans l'univers, le fonctionnement de l'univers, d'accord, pas notre petite personne, notre petite société, mais dans la loi de l'univers, des planètes, etc., ce qui nous dépasse, d'accord, il y a plusieurs lois, dont une loi que je vous parle ici, c'est la loi du mouvement. Tout est en mouvement. Tout est constamment en train de bouger. Il n'y a rien qui reste sur place. Tout bouge. Alors, pas à la même vitesse, mais tout bouge. Et donc, on peut se l'appliquer à nous-mêmes, parce que ce qui est en haut et ce qui est en bas, ce qui est en bas et ce qui est en haut, mais sous différentes formes, d'accord ? On doit bouger. On doit bouger, on doit essayer de se débattre, d'avancer,
de s'extirper de situations, de tourner la page, d'avancer, de voir les choses d'une autre façon. Voilà, on ne doit pas rester rigide. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'en 2024, on doit s'appliquer à nous tous. On essaye d'être beaucoup plus souple dans tout. Les gens qui se disent « Ah non, c'est impossible que je change de travail, t'es trop rigide. Ah, c'est impossible que je trouve un autre appartement, t'es trop rigide. Ah, c'est impossible que je trouve l'amour, regarde les gens d'aujourd'hui, t'es trop rigide. » Le problème, c'est que si t'es trop rigide, il n'y a rien qui arrivera dans ta vie parce que t'es trop rigide. Et t'es trop rigide mentalement et t'es trop rigide physiquement. Hein, ça n'arrive pas à faire des positions, etc. Il y avait une étude que j'avais lue en diagonale qui était prouvé que quand on est souple dans la tête, on est souple physiquement. Les gens qui sont souples physiquement sont souples dans la tête. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de se dire tous les 2 minutes c'est impossible. Ah non mais elle est comme ça, c'est pour ça que. Non mais moi je peux pas faire ça, tu vois bien que. Trop rigide. Donc en 2024, on est souple. On est souple dans la tête. On est souple dans le corps. On laisse passer les gens qui doivent passer. On laisse partir les gens qui doivent partir. On accueille le changement. On accueille les opportunités. On essaye de ne pas rester cantonné à son quotidien, à les choses qu'on connaît. Parce que justement, pour avancer, il faut aller là où on ne connaît pas. Alors, là où on ne connaît pas, c'est pareil, c'est la même image, c'est avancer dans le noir. On ne connaît pas, on ne sait pas ce qu'il y a, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas si on va tomber dans un fossé ou atterrir ou, je sais pas moi, arriver au paradis, j'en sais rien. Ce que je vous dis, c'est juste avancer et voir ce qu'il y a après. Pas avancer, pas rester en place en se disant, bon, je peux pas avancer parce que je ne sais pas ce qu'il y a tout au bout. Ça, c'est être rigide. En 2024, nous, on est souple, d'accord ? Les gens qui nous apportent rien, les gens à qui, je pourrais dire la même chose, à qui on n'apporte rien, ça va dans les deux sens. Donc toutes ces personnes avec qui, les ex, les ça, les ci, les amis, avec qui vous êtes plus en accord mais vous voulez pas reconnaître parce que vous voulez pas être seul, etc. Laissez partir ces gens-là. On laisse partir les ex, on laisse partir les gens qui n'ont rien à faire ou qui n'ont plus rien à faire dans nos vies pour faire rentrer d'autres personnes. On laisse partir les amis avec qui on n'est plus sur la même longueur d'onde et on accueille d'autres personnes. Il ne s'agit pas de se dire, bon, je laisse partir mon ex, mais après, qui me dit que je vais rencontrer quelqu'un ? Tu n'en sais rien, mais pars du principe que pourquoi tu rencontrerais pas quelqu'un d'autre ? Ça, c'est être trop rigide. Tu te dis tout simplement, tu laisses partir la personne. Il y a plein de monde sur Terre, il y a plein d'autres personnes que tu peux rencontrer. Ça, c'est quelqu'un qui est souple. Quelqu'un qui laisse partir une amitié avec qui, bon, je la déteste pas, on se déteste pas, nos chemins se sont séparés, je vais à la rencontre d'autres personnes. Il n'y a pas à se dire, ouais, mais maintenant, je reste avec qui ? Je fais quoi avec qui ? Maintenant, je suis toute seule chez moi. Ça, c'est quelqu'un qui est trop rigide. À chaque fois que vous quittez quelqu'un, à chaque fois que vos chemins se séparent avec quelqu'un, dites-vous tout simplement que vous allez rencontrer d'autres personnes. C'est pas... alors, j'aime pas cette petite phrase qui dit un de perdu, 10 de retrouvé, mais c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'il y a tellement de personnes à connaître. Il y a des gens fabuleux. Et les gens qu'on rencontre ne sont pas là pour toute notre vie. Des fois, ils sont là parce qu'on a besoin à un temps T. Ils ont besoin de nous apporter, on a besoin de leur apporter à l'instant T pour 1 mois, pour 1 an, pour 3 ans. Et après, on va rencontrer d'autres personnes. Donc, c'est pour ça que je vous dis, toujours penser à la loi du mouvement. Nous sommes souples. On est comme l'eau, d'accord ? On est comme la vague. On s'adapte. On prend des formes différentes, d'accord ? Ça va. Donc, il y a ça. Et pour 2024 également, et ça c'est l'expérience aussi que j'ai eue pour ma dernière expérience en professionnel au travail, parce que j'ai pris un poste qui, en fait, on m'a pas gardé en période d'essai, donc en fait j'ai quitté le 16, on est le 18, donc c'était mardi c'était mon dernier jour.
Et justement, je vous avais parlé en décembre du fait que j'avais rencontré, enfin, j'avais postulé à ce poste de secrétaire dentaire dans un centre qui était près de chez moi. Alors j'avais pris cette initiative de ne pas aller sur Paris parce que j'aime trop faire la warrior, j'aime trop aller postuler sur Paris en me disant allez je prends le train, ça, si, ça. Sauf que vraiment j'ai 30 ans, j'ai plus envie de faire ça. Si je peux éviter, j'évite. Donc j'ai centré mes recherches près de chez moi. Et après, j'ai étendu de plus en plus, mais je suis restée dans mon département, premièrement, pour rechercher du travail. Et j'avais trouvé quelque chose à côté de chez moi. Et le hic dans ce centre, c'est que j'avais une collègue qui était fort nulle, parce qu'elle avait vécu des choses compliquées, donc elle se permettait d'être odieuse avec les autres. Et en fait, odieuse, fermée, mauvaise ambiance, vraiment mauvais délire. Et en fait, si tu lui léchais pas les bottes, elle te calculait pas. Et après, moi, je suis quelqu'un qui communique beaucoup, j'aime bien parler, etc. J'avais déjà eu une petite réunion avec la responsable pour me dire alors, Sophia, comment ça se passe? Est-ce que vous vous sentez bien, etc. Comment ça se passe avec M? On va l'appeler M. On va l'appeler Marilyn. Voilà, comment ça se passe avec Marilyn? Et je lui dis, oh non, moi ça va, etc. Et après, elle avait fait un point avec Marilyn, lui demandant alors comment ça se passe avec Sophia. Et en fait, elle m'avait descendu. Bon, ok. Et c'était pour des trucs, en fait, qui n'avaient pas d'intérêt. D'accord? Elle m'avait descendu sur des trucs en me disant que j'étais trop sûre de moi, etc., etc. Et donc, la responsable, elle m'a dit, oui, Marilyn, elle m'a dit que t'as pas du tout les compétences, que ça, que si. Et elle m'a donné des trucs complètement bidons. Bon, quand on arrive dans un établissement et que c'est pas le nôtre, qu'on connaît pas l'équipe, etc., qu'on n'est pas intégré, on essaye de faire doucement, on essaye de s'écraser, si vous voulez. On n'a pas à se mettre en avant. Et moi, je me suis jamais mis en avant. Par contre, utiliser un logiciel qui s'appelle Doctolib pour donner des rendez-vous, c'est pas Einstein, d'accord? Il faut pas avoir le QI d'Einstein pour donner des rendez-vous sur Doctolib. Visiblement, dans ce centre aussi. Bon. Donc il y a ça, et elle m'avait descendu, et la responsable m'a dit, bon, Marilyn, elle pense que vous n'avez pas le niveau, que ça, que si. Bon, ok. Et finalement, j'ai parlé à Marilyn, je lui ai dit, ah bon, donc j'ai parlé avec Sandra, je m'excuse si j'ai été trop sûre de moi, si ça, si. On s'excuse parce qu'on vient d'arriver, parce qu'il faut faire profil bas. Le but, c'est que la période d'essai passe, toujours être stratégique. Le but, c'est que la période d'essai passe pour après, on arrête de la calculer, en fait, une fois que le papier est signé, etc., on fait abstraction de cette personne. Sauf que là, moi, j'étais en période d'essai. Qui dit période d'essai dit on est sur une chaise, d'accord, qui... C'est quoi l'expression c'est temporaire, parce qu'on ne sait pas encore si on nous garde ou pas. Ah, sur un siège éjectable, c'est ce que je voulais dire. Période d'essai égale siège éjectable. Donc, faut pas faire la maline ou le malin en période d'essai. Ça, c'est être stupide, d'accord? Donc, je m'excuse, je lui dis non, je suis pas sûre de moi, etc. Enfin, désolée que t'es pris comme ça, mais j'utilise Doctolib, donc, elle m'a dit non, il n'y a pas de souci, c'est juste que non. Je lui ai dit ok. Et donc, de là, elle s'était mise à me parler petit à petit. Elle commençait à s'ouvrir un petit peu. Ça, c'est le genre de nana quand même que quand tu travailles avec elle, c'est hyper mauvaise ambiance, ok? Je vous explique parce que, voilà. Mais on prend sur moi, c'est un travail. Le but, c'est d'être rémunéré, c'est tout. Le reste, on s'en fout. C'est pas ma meilleure pote, c'est pas ma tante, c'est pas ma mère, on s'en fiche. Donc, là où avant, j'étais très jeune, il fallait absolument que je me sente bien dans mon travail, ce qui est toujours le cas, mais à un autre degré. C'est-à-dire vraiment, il fallait que ça passe, tu vois. Et là, maintenant, dans ce travail-là, ça m'a bien appris à faire abstraction des gens qui ne t'aiment pas, ou qui ne te sacent pas, ou qui ne te tolèrent pas, parce que le but, c'est pas de faire ami-ami, c'est juste de mettre une ambiance agréable. Maintenant, si la personne, elle veut pas, c'est pas grave, lâche-la faire. Tu la mets de côté, tout va bien dans ta vie. Donc, c'est un peu ce que j'ai fait avec elle. Et donc, après cette réunion, je m'étais excusée, etc. Parce qu'elle m'a dit que je parais sûre de moi, etc. Là où vraiment, quelqu'un qui me connaît ne pourrait pas penser que je suis quelqu'un qui a l'air sûr de moi. Par contre, j'ai 30 ans. J'en ai pas 15. Donc, j'ai eu des expériences. Je peux pas arriver, faire comme si j'ai besoin qu'on me tienne la main pour
pour faire mon travail. Et ça, c'est la différence en fait. Donc après ça, elle avait commencé à discuter avec moi et après très vite elle s'est refermée. Et moi, j'ai pas cherché à comprendre. On dit des choses basiques. Et donc, à chaque fois qu'on était à côté, parce que c'est du secrétariat dentaire, à l'accueil, il n'y avait pas de conversation, il n'y avait pas de fun, il n'y avait pas d'ambiance, il n'y avait pas de joie, il y avait juste... c'était carré, c'était dur, c'était... Voilà, c'était... Et on peut pas essayer de changer l'ambiance quand tu es avec une personne qui est rigide. Donc, moi, j'ai laissé cette femme rigide, Marilyn, et moi, j'ai continué à faire mon expérience, etc., à faire mon travail, etc. Après, finalement, Sandra, la responsable, elle est venue me dire que finalement, on me garde pas parce qu'ils avaient déjà... En fait, ils avaient voulu recruter une personne qui avait déjà signé ailleurs. Et finalement, fin décembre, cette personne l'a rappelé en disant que c'était trop loin là où elle avait signé. Et donc, elle préfère signer ici, avec elle. Parce que c'était plus près de chez elle, ce que je peux comprendre. Parce qu'elle disait qu'elle faisait 1h30 pour partir, 1h30 pour rentrer. Et finalement, elle préfère se rapprocher. Donc, elle n'a pas continué là où elle était. Et elle a voulu travailler là. Donc, logiquement, comme son profil l'intéressait, parce qu'elle avait des compétences administratives en ortho, pour ceux qui connaissent l'orthodontie, c'est beaucoup de paperasse. Et de ce fait, elle a voulu l'engager, elle a sauté sur l'occasion en se disant, bon, Sophie, elle est en période d'essai, on va la sauter, on va la mettre. Le truc, c'est pas d'avoir des compétences. Avoir des compétences, c'est très bien pour faire son travail. Maintenant, vous savez, quand vous arrivez à l'accueil dans un centre ou dans un établissement, tout de suite, on sent si c'est électrique ou pas. Et le truc, c'est que Marilyn aimait trop une mauvaise ambiance. Quand je vous dis aimait trop une mauvaise ambiance, c'est vraiment aimer une mauvaise ambiance. Par contre, si je peux dire un truc, c'est qu'elle est très très compétente. Un jour, je pense quand même qu'un jour, son caractère va lui mettre des bâtons dans les roues. Mais vraiment. Parce que c'est pas parce que tu as des compétences que tes compétences, personne ne peut les apprendre. Et un jour, tu te feras sauter en fait de ton propre siège. Tu te feras sauter par ton propre siège parce que au niveau de ta personnalité, de ton caractère, ça passe pas. Dans le milieu du travail, tu peux pas essayer d'imposer ton fonctionnement. Et c'est un peu ce qu'elle essaye de faire. Moi, j'étais nouvelle, elle était ancienne de 2 ans peut-être, parce qu'elle est venue en 2021. Et comme en fait, j'ai dit 2 fois en fait, désolée, comme elle connaît tout en administratif, elle est passée pour quelqu'un d'indispensable. Et ça, c'est quelque chose qui est chouette. Quand vous êtes dans un métier, essayez de passer pour quelqu'un d'indispensable en connaissant plusieurs choses. Du poste, pas seulement, c'est-à-dire n'apprenez pas seulement le poste que vous occupez, apprenez les postes à côté, etc. Essayez de regarder, d'être attentif. Demain, si jamais on a besoin de savoir quelque chose, vous savez. Et c'est là où on verra que vous passez pour quelqu'un d'indispensable. Quelqu'un d'indispensable ne veut pas dire jamais remplaçable. Elle, c'est un peu ça. Elle a été un peu sur tous les fronts, donc elle s'y connaît autant administrativement que la gestion du centre. Et ça, c'est cool, parce que ça lui garantit sa place. Mais pas pour toujours. Pas pour toujours. Et je pense elle sent quand même que la responsable veut prendre quelqu'un d'aussi compétente administrativement pour que demain il y a un truc, il soit pas dans la panade, c'est-à-dire le centre ne soit pas en difficulté par rapport à tout ce qui est administratif. Donc c'est pour ça que je vous dis que vous n'êtes pas irremplaçable. À partir du moment où ils vont prendre quelqu'un qui a les mêmes connaissances que vous, voire plus, votre poste est en danger. Alors il ne faut pas voir les choses comme telles, parce que si tout se passe bien, ils n'ont pas d'intérêt à vous sauter. Mais si jamais ça se passe mal, si jamais ils trouvent à redire, et moi de ce que j'avais compris à l'entretien, c'est qu'ils trouvaient beaucoup à redire de Marilyn, mais qu'elle travaillait bien et qu'elle connaissait les choses, il l'a gardée. Donc personne n'est irremplaçable. Et elle n'a pas l'air, parce qu'elle fait elle fait la guéguerre aux dentistes, aux nouveaux dentistes, etc. Elle est sur un siège éjectable, peut-être pas dans l'immédiat, mais comme elle a beaucoup de soucis par rapport à son caractère, dès qu'ils vont recruter quelqu'un et qu'ils peuvent la sauter, je suis sûre qu'ils vont la sauter.
Pas besoin d'être divin pour ça. Donc dans le milieu du travail, il faut être assez stratégique. Après, il y a bien une chose que j'ai compris de cette expérience, parce qu'en gros, je suis restée 1 mois et demi. C'est que je voulais plus être salariée, mais ça fait un moment déjà que je voulais plus être salariée. Et de deux, il faut pas rester dans une situation quand on sait qu'elle nous convient plus. Je m'explique. Moi, j'ai dû prendre un emploi parce que je devais régler déjà les soucis financiers et comme tout le monde, j'ai des factures à payer. Et j'avais commencé, je vous avais dit en 2023, c'était en fin mai, juin, j'ai commencé une formation via Internet. Et pour cette formation, après il faut faire la formation, il faut acquérir les compétences et après une fois certifié, s'essayer en fait dans ce domaine-là où j'ai été formée. Et dans ma tête, je m'étais dit, c'est maintenant qu'il faut que je trouve un plan B parce que j'ai pas envie de continuer dans le salariat. Alors je ne dénigre pas le salariat parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de plans, qu'il y a des métiers où on fait nos heures, on part, on est payé, on paye notre facture, etc. Mais je trouve que ça nous enchaîne quand même le salariat. Où avant il y avait beaucoup d'avantages. Aujourd'hui, moi je trouve plus que le salariat est aussi avantageux. Moi j'ai grandi en entendant partout que la sécurité, l'emploi, etc., etc. C'est vrai que pour avoir par exemple un logement, il faut avoir des revenus récurrents, il faut avoir la preuve en fiche de paye, etc., etc. Donc ne serait-ce que pour le logement, on nous incite à prendre un emploi. Maintenant, en entrepreneuriat, si vous créez une entreprise, il faut que vos revenus tombent, d'accord, régulièrement. Il faut que vous ayez la preuve que votre entreprise marche. Mais ça relève plus de défis que juste être dans un poste et se faire rémunérer. Pareil, si vous avez besoin de faire une demande de crédit, si vous avez besoin de plein de choses, en fait, on vous incite à avoir un emploi, parce que, soi-disant, pour les banques, c'est plus sûr. Et ça fait un moment déjà que je m'étais dit, il faut que j'essaye d'entamer un projet à côté en indépendante pour que je puisse avoir une autre solution de rémunération que seulement le salaire. Parce que quand ça va pas dans le travail, je peux vous dire que les problèmes sont plus graves qu'il n'y paraît. C'est pas juste le travail où ça ne va pas, c'est le mental qui peut en pâtir, la santé qui peut se dégrader, la qualité avec les siens qui peuvent se dégrader parce que on n'est pas bien, etc., etc. Donc, s'il y a bien une phrase qui me qualifie, c'est qu'on a toujours le choix. J'aime pas les gens qui disent mais j'ai pas le choix, mais on n'a pas le choix, non. C'est pas qu'on n'a pas le choix, on a toujours le choix. Maintenant, si on est un tantinet réfléchi dans sa tête, on met les choses en amont avant que la situation soit plus catastrophique, d'accord ? Avant qu'on soit au pied du mur, faut qu'on ait déjà mis une solution avant. C'est ce que je vous avais dit dans d'autres podcasts, semer des graines pour les récolter bien plus tard. C'est le même principe. Et donc, j'avais commencé cette formation sur Internet et alors je pensais que j'allais être certifiée bien avant, ce qui n'a pas été le cas parce que c'était assez difficile, etc. Et quand vraiment je m'y suis mis, à l'aide d'un homme d'ailleurs qui s'appelle Younes, qui faisait aussi la formation, qui m'a beaucoup poussée parce que, il y a... toujours ça remonte quand on parle d'examen, de choses comme ça, de certification ou autre. J'ai toujours pareil, quand j'avais repris mes études de droit, il y a toujours un manque de confiance en moi qui en ressort. Comme si je sais que je suis capable, mais j'y arrive pas, et je m'immobilise et je vais pas jusqu'au bout. Et donc Younes m'a beaucoup poussée. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Younes, c'est quelqu'un de formidable, un homme qui faisait aussi la formation et j'ai rencontré d'autres personnes et c'est pour ça que je vous incite aussi à faire des formations à l'extérieur, en dehors de votre travail. Pour ces deux raisons-là, vous rencontrez des personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous pousser
pas que, en fait, vous faites votre réseau. Vous ne voyez pas que les gens de chez vous et les gens de votre travail. Vous faites des rencontres dans d'autres milieux. Et en fait, via cette formation, ils avaient créé un espèce de meeting sur Paris pour se rencontrer, les gens qui habitaient près de Paris. Et on s'est tous rencontrés. Alors, c'était pas tout le monde, mais c'était une partie de ceux qui voulaient participer. Il y avait aussi des frais, parce qu'on allait manger, etc. Et en fait, c'était super, parce que j'ai pu rencontrer des personnes de plein de... comment je pourrais dire ça J'ai rencontré des personnes de plein de métiers différents, mais on était tous là pour la même raison. On voulait faire en sorte de créer une activité en dehors du salariat. On était tous dans cette situation-là. On a compris les enjeux de notre vie. On a compris qu'on ne voulait pas dépendre d'un seul salaire et qu'il fallait absolument essayer de générer un revenu. On ne le fait pas pour l'argent, mais vous savez que quand on a l'argent, on a le choix. Et donc, dans certaines situations. Et donc, tout le monde, on était tous là, on faisait tous des métiers différents, hyper intéressants, hyper sympathiques, dans la bienveillance. C'était la première fois que j'achète une formation sur Internet. Et vraiment, j'en dis beaucoup de bienfaits. Donc, c'est des contacts que j'ai gardés. J'ai été poussée, j'ai rencontré, j'ai continué de garder ces contacts-là. Et d'où, en fait, pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que quand ça va pas dans le travail, vous savez que vous avez déjà mis vous avez déjà semé quelque chose. Pourquoi ? Parce que j'ai été certifiée. Je pensais que j'allais être certifiée avant. C'est pas grave, j'ai été certifiée qu'en décembre. Donc vous voyez, c'est récent. Fin décembre, je crois, autour du 20, quelque chose comme ça. J'ai été certifiée vers le 20 décembre. Et après, j'ai pas tout de suite été dans cette activité-là. J'ai pris un peu de temps parce que comment vous dire ça ? Il y avait beaucoup de choses en fait en cette fin d'année, il y a les fêtes, etc. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait le fait que j'avais compris qu'avec Marilyn, ça le faisait pas, même si je m'attendais pas à ce que ce soit ma meilleure amie ou qu'on arrête ma période d'essai. Mais en fin décembre, à ce moment-là où j'ai été certifiée et j'ai trouvé ce travail fin novembre près de chez moi, tout de suite j'ai été beaucoup plus fatiguée. Pourquoi ? Parce que je suis quelqu'un, quand j'arrive dans un milieu, je sens les énergies, je sens quand c'est négatif, quand c'est électrique, quand c'est positif. Je ressens les choses. Et j'ai beaucoup pris sur moi avec Marilyn, parce que ça passait pas crème, il faut essayer de rentrer dans une équipe, etc. Et ça me prend beaucoup d'énergie. Donc comme je voyais qu'avec Marilyn, ça passait pas aussi facilement, on prend sur soi. À l'accueil, s'il y a personne, on s'emmerde. Moi, je voulais lire, etc. J'étais prête à prendre ma Kindle, lire quand il y avait personne, etc. Parce que sinon, on regarde l'heure. Voilà, concrètement. S'il y a personne pour... je sais pas moi, facturer, passer la carte vitale, créer un dossier, etc. On s'emmerde, on fait rien. Et moi, je suis quelqu'un de beaucoup actif, je fais beaucoup de choses, je pense à beaucoup de choses. Rester là, rien faire, c'est pas du tout, ça, c'est pas quelque chose qui me caractérise. Je fais toujours quelque chose. Et supporter Marilyn, sa tronche de cochon et son caractère nauséabond, enfin... C'était beaucoup d'énergie pour moi à dépenser. Donc j'étais un peu fatiguée et quand j'ai été certifiée, je me suis pas tout de suite lancée dans l'activité. Là, j'ai été contactée, j'ai ce bol-là d'avoir été contactée pour 2 opportunités. Et voilà, dans la foulée, c'était quand... C'était là il y a peut-être une semaine où j'ai appris que ma période d'essai s'arrêtait. Et à côté, j'ai des opportunités qui tombent pour la formation que j'ai faite sur Internet. Et ça me conforte. Ça me conforte d'avoir mis mes pions. Mais j'ai pas mis mes pions en décembre. J'ai mis mes pions. J'ai commencé cette formation
en, en, en mai. Donc ça fait un moment que j'ai mis mes pions. Vous voyez ce que je veux dire? Quand j'ai passé mes heures à faire la formation, j'ai passé mes heures à avoir des compétences, des heures à écouter, etc., etc. Voilà, c'est des pions, c'est de la semence que je mettais en terre en fait. Et je sens que très bientôt, je continue de mettre, de mettre la semence en terre et à un moment, je sais que je vais récolter, en fait. Donc, la machine à laver, non, le lave-vaisselle, pardon, s'est arrêté, ça me fait tout bizarre. Donc là où je veux en venir, pour ne pas me perdre, c'est que ne vous laissez pas aller quand vous savez que dans votre job, ça ne va pas. Ça, vous pouvez changer, commencer à chercher, avoir des compétences pour faire autre chose. Ne vous laissez pas aller dans... Si vous savez que ça ne va pas et que finalement ça peut faire qu'empirer, etc., pour votre bien anticipé. Ça me fait penser également, par exemple, j'ai une grande sœur qui est gardienne et pareil, dans son boulot ça ne va pas, mais comme elle ira, de par son boulot, elle a un logement de fonction, elle est comme en laisse parce que elle peut pas prendre cette décision aussi rapidement de quitter son poste, tout simplement parce que si elle quitte son poste, elle quitte le logement. Donc ça fait quand même 8 ans qu'elle occupe ce poste. Et aujourd'hui, elle subit son collègue qui est en arrêt à longueur de journée. Donc non seulement elle ne supporte plus son travail, mais ça s'est pas fait instinctivement, ça s'est fait sur la durée. C'est pour ça qu'il faut bien écouter les signaux, c'est que quand quelque chose ne va pas, faut pas perdurer dedans. Maintenant, on ne dit pas de quitter tout comme ça du jour au lendemain, mais d'anticiper. Et si, je pense, j'en suis quasi sûre, que si elle aurait trouvé autre chose, elle aurait pu s'extirper de cette situation. Sauf que là, c'est pas seulement le travail, ce qui la tient, c'est le logement. On sait le logement en France, etc., etc. Mais en 8 ans, il peut se passer des choses. Là où on peut voir les avantages quand on a un logement de fonction, de ne pas payer ça, etc., etc. Mais à côté, quand ça ne va pas dans le boulot, on ne peut pas rendre l'appartement comme ça. Surtout quand on a des enfants. Et ça, c'est double peine. Donc si elle aurait pris des mesures avant, et je dis pas que c'est facile, mais si elle aurait pris des mesures avant, si elle serait employée à chercher une solution autre, trouver un autre logement indépendant de son travail, quitte à payer, c'est pas grave. Un logement, c'est important. Donc c'est un moyen de pression, c'est tout. Si elle aurait trouvé peut-être un autre logement, si elle aurait elle avait le temps de trouver, elle était pas à 2 semaines près, elle avait le temps de faire son dossier, de faire ses recherches, de visiter, etc. Après, je peux comprendre, elle a eu aussi un partenaire aussi qui a été de nombreuses fois sans emploi parce que situation compliquée. Je peux pas. Moi, je dis pas ça pour la blâmer. Et je dis pas ça pour la critiquer. Je dis juste que, en fait, on doit pas arriver au pied du mur. Pour notre santé, on ne doit pas arriver au pied du mur. Et ce qui se passe, c'est qu'on est tellement pris par notre quotidien que quand il y a quelque chose qui ne va pas, plutôt que d'anticiper, ce qu'on fait, c'est qu'on réagit. Et il y a des situations où on ne peut pas réagir. Tout ce qu'on peut faire, c'est subir. Parce que demain, ton travail, ça ne va pas, tu peux pas partir comme ça. Tu peux pas quitter ton logement. Tu iras où? Sous un pont? Non. Donc, ce qui se passe, c'est que tu es obligé de supporter la situation. Mais si tu ne trouves pas des solutions alternatives, qu'est-ce qu'il se passe? Dans 5 ans, 10 ans, rebolote. Toujours dans la même situation, toujours pas chercher de solutions alternatives, toujours dans la même galère. Parce qu'on ne peut pas réagir, on est obligé de réfléchir pour agir. C'est ça aussi être adulte. Donc ça, c'était juste un petit exemple que je voulais vous donner. Ne vous laissez pas aller.
Il y a toujours une solution. Maintenant, ces solutions-là elles peuvent pas s'appliquer comme ça du jour au lendemain. Elles ont besoin de temps pour s'affirmer dans votre vie. Elles ont besoin de temps pour bien s'instaurer dans votre vie, etc. Voir si c'est une solution viable, voir si on doit changer de position, de formation, etc. Je pense qu'après avoir regardé quand même pas mal de choses, écouté pas mal de choses, et du haut de mes 30 années, et je pense que c'est ce que j'aurais dû faire depuis belle lurette, plutôt que de s'acharner à faire son travail, employez-vous à faire des formations à côté. Essayez d'obtenir d'autres compétences. Pour ne pas vous dire, ok, je ne sais faire que ça, et donc j'ai pas le choix de faire ça. Sauf que ce que je fais ne me plaît pas. Pour éviter cette excuse-là, employez-vous à faire des formations. Moi, la dentiste chez qui je travaillais, celle qui n'a pas voulu me faire de rupture conventionnelle, il y a beaucoup de choses que j'ai appréciées chez elle. C'est qu'elle était dentiste, mais elle continuait de se former. Donc, elle faisait 1 à 2 formations par année. Toujours, elle se forme. Dans la nouveauté, dans son domaine, elle se forme toujours aux nouvelles techniques, aux nouveaux produits sur le marché, etc., etc. Elle se forme toujours pour être à la page. La formation, je pense que c'est notre clé, parce que si on s'acharne à obtenir d'autres compétences, on peut avoir plus de choix. Plutôt que se dire je sais que faire ça, vous pouvez vous dire écoutez, j'ai fait une formation de ça, je sais le faire parce que j'ai fait une formation dans ça. Après, ça a un coût et vous le savez. Le coût peut être pécunier ou le coût peut être physique. Voilà. Si vous pouvez payer avec le CPF, tant mieux. Si vous ne pouvez pas payer, vous pouvez mettre un petit budget de formation de côté pour pouvoir faire des formations. Ça peut être sur des choses qui vous plaisent. Je sais pas moi, vous êtes informaticienne et vous voulez apprendre dans l'esthétique. Voilà, c'est des choses, c'est pas des choses qu'on vous oblige à faire, mais vous pouvez apprendre quelque chose qui vous intéresse. Et c'est aussi ça, c'est une forme de liberté. Ou si vous savez que vous êtes informatique, que vous vous plaisez, mais bon, que vous êtes aussi attiré par l'esthétique, vous pouvez apprendre la pose de fossiles, à l'épilation, vous pouvez apprendre plein de choses. Là, je vous ai dit un domaine, mais c'est bien pour vous montrer que c'est vachement différent. On peut travailler là et se former dans d'autres choses. C'est nous qui payons la formation, c'est nous qui nous engageons à faire cette formation-là parce qu'on le veut, parce que ça nous intéresse. Et quand on aime faire la chose, quand on est intéressé par un domaine, ça nous donne encore plus de volonté d'en apprendre. Et ça nous donne plus de cartes. C'est pas seulement pour remplir le CV. C'est pour vous dire, ok, je sais faire plein de choses. Aujourd'hui, je pense qu'en 2024, il faut être polyvalent. Il faut faire plein de choses. Encore plus de ce que j'ai constaté depuis que j'ai fait la formation sur Internet. Internet est très important. Savoir manier Internet, manier une caméra, un montage vidéo. Voilà, tout ça, c'est des choses importantes. La vente sur Internet, c'est important. Voilà, la vente sur Internet, c'est un domaine qu'on doit tous apprendre. Voilà, le lien d'affiliation, pour moi, c'est un domaine qu'on doit tous apprendre. Aujourd'hui, en 2024, on est tous sur Internet. Donc, les choses à apprendre sur Internet sont importantes à apprendre. Pourquoi ? Parce que ça nous sert. Tout le monde a un domaine, par exemple, moi j'ai créé ce podcast, vous pouvez aussi créer quelque chose, parler de quelque chose qui vous intéresse. Vous allez toujours trouver des gens qui sont intéressés par ce que vous dites. Ça ne sera pas la majorité, ça on s'en fout, mais par contre il y aura toujours quelqu'un qui pense comme vous ou qui sont intéressés par ce que vous dites, voilà, qui sont prêts à acheter vos produits si vous faites ça de qualité, à participer à un live, à échanger des points de vue, à échanger des témoignages, à échanger des conseils, des tips, des produits, des ça, des ci. Internet, c'est le lieu de partage. Maintenant, comment on partage ? On fait une vidéo, on fait un audio, etc. On met un lien, on conseille, etc., etc. Internet, c'est une forme de liberté. Ce que je dis, c'est pas liberté, on fait ce qu'on veut, mais c'est une forme de liberté en dehors de notre emploi traditionnel de salariat. Voilà. On peut parler de choses qui nous plaisent. L'inconvénient
c'est que l'inconvénient d'Internet, moi je trouve que c'est un potentiel un potentiel de ressources. Moi j'adore Internet parce que c'est un potentiel de ressources. J'aime particulièrement YouTube parce que on peut écouter. Après, comme on dit, c'est à nous de décider ce que l'on fait entrer dans nos oreilles et ce que l'on décide d'ignorer tout simplement. Ça, c'est à notre portée, c'est notre libre arbitre. On n'a pas à être pollué par des choses qui sont complètement futiles, mais si on n'y accorde pas d'importance, il n'y a pas de raison que on soit pollué. Donc, c'est ça aussi le hic, c'est qu'il y a plein de contenus, autant du contenu divertissant, un contenu utile, un contenu éducatif, un contenu culturel. Sur Internet, on peut avoir accès par exemple à Pierre Jovanovic, à TV Liberté, bon ça c'est pour les choses un peu plus sérieuses, mais des choses auxquelles par exemple moi je m'y connais pas. Je m'y connais pas en banque, je m'y connais pas, il y a des choses qui me passent complètement, j'ai pas le logiciel pour comprendre ce qui se passe actuellement dans le monde. Je peux juste comprendre je peux juste écouter les gens qui l'ont compris. Et ça, c'est à nous de sélectionner les gens à qui vous donnez votre crédibilité, votre attention. Et par exemple, Pierre Jovanovic, c'est complètement quelqu'un que j'ai une profonde gratitude d'avoir trouvé sur Internet. Voilà. Il a des livres formidables, il essaye de nous faire comprendre le système bancaire, etc. Mais pas que. TV Liberté, à un moment j'écoutais aussi Mediapart, mais j'ai arrêté. Et d'autres choses. Écoute, des gens, là par exemple, il y a peu, j'ai écouté l'histoire des Gaulois et des Vikings et des Romains. Dans Pagan, je sais pas, c'est P-A-G-A-N-S, Pagan, qui est sur Pagan TV, qui est sur Internet, où il nous explique l'histoire des Vikings, avec les Gaulois, l'histoire des Gaulois, des Romains, l'Inquisition, et des choses que je ne connaissais pas. Je savais plus ou moins, mais pas aussi détaillé, d'accord ? Il y a plein de choses qu'on n'apprendra pas si on fait pas l'effort d'aller chercher des informations. Et quand on tombe sur une chaîne qui nous apprend des choses sur l'histoire, etc., ça nous aide à comprendre aussi le monde. YouTube, c'est une ressource. C'est vraiment une ressource infinie, YouTube. C'est top, d'accord ? Maintenant, si on écoute les bonnes personnes, des choses qui sont intéressantes, qui sont utiles, qui peuvent nous apporter. Moi, le hic de YouTube, le hic de tout, du divertissement, de l'industrie du divertissement, c'est que ça nous rend cons et connes. Ça nous rend débiles, d'accord ? C'est que YouTube a un potentiel infini quand on sait l'utiliser. C'est comme l'argent, c'est comme tout. On peut utiliser un peu pour le divertissement, un peu pour la culture, un peu pour les trucs utiles. Par exemple, on ne sait pas quel shampoing acheter, on va voir quelqu'un qui a à peu près le même type de cheveux et la personne va nous conseiller un shampoing. Ça, je trouve que c'est utile, par exemple. Voilà, tout simplement. Si la personne ne ment pas, après, voilà. Ça, par exemple, c'est utile. Moi, j'ai fait un lissage brésilien, là, il y a peu, et je l'ai fait à la maison. Alors, moi, j'en ai fait plein, et un jour, je pourrais vous raconter, j'ai fait plein de choses avec mes cheveux. Je vous en avais déjà plus ou moins parlé, mais j'ai utilisé beaucoup de lissage, que ça soit au salon. J'ai payé une blinde, après j'ai coupé mes cheveux, après ci, mais enfin bref, c'est pas le sujet. Ce que je voulais vous dire, c'est que par exemple, j'ai fait un lissage brésilien. Moi, j'adore tester. J'ai utilisé un lissage, je suis hyper satisfaite. Genre, je l'ai acheté au salon du coiffeur, à Châtelet, mais il y en a un aussi à Saint-Lazare. Parmi toutes les marques, j'ai regardé plein de vidéos, etc. J'en ai utilisé plein aussi. Je crois que c'est le premier, mais je l'avais déjà essayé une fois et je me rappelais plus de la marque. Et quand je l'ai fait sur mes cheveux, là, je l'ai fait la semaine dernière, et je me rappelle que c'était lui que je l'avais fait. Il va extrêmement bien mes cheveux. Et par contre, voilà. Donc ça, c'est un lissage, je le conseillerais, par exemple. J'ai pas vu de vidéo truc, mais le fait de l'avoir utilisé, je peux vous le conseiller. C'est un lissage, il est bien, il n'abîme pas les cheveux, il rend les cheveux souples comme de la soie, etc., etc.
Ça, c'est ce genre de contenu qu'on peut utiliser parce que je pense qu'il y a des gens qui sont en recherche d'un bon lissage ou autre, des trucs, des techniques pour coiffer les cheveux, etc. Moi, là-bas, je voulais faire le truc le Keracoco de Tatiana B et c'est parce que j'ai pas pu aller en acheter un dans un salon de coiffure que j'ai voulu acheter un lissage. J'ai pris du temps pour choisir et finalement, je suis hyper satisfaite du lissage que j'ai fait. Bon, ça c'est un lissage maison à moins de 100 €. C'est des tips comme ça qu'on peut partager et sur ça se créer une communauté, etc., etc. Mais moi ce que je voulais vous dire c'est que c'est comme tout, YouTube peut nous donner, peut nous aider dans notre vie tous les jours en nous donnant des vidéos qui nous sont utiles, d'accord, si on cherche un truc dans la coiffure, dans la voiture ou autre, sur internet, comment faire ça, etc. Montage vidéo, moi j'avais regardé pour montage vidéo, comment tourner, quel micro utiliser. YouTube, c'est top pour ça. C'est top aussi pour l'histoire. Par contre, voilà, à nous-mêmes de sélectionner les bonnes chaînes. Parce qu'en vrai, il y a tellement de choses, il y a tout et son contraire. Et c'est là où il faut être suffisamment rusé pour se dire, ok, est-ce que c'est pertinent ce que j'écoute ? Est-ce que je dois tout gober ou pas ? Est-ce que je dois écouter ce sujet, mais différents points de vue, pour voir à peu près et se faire son idée ? Ça peut être ça. Moi, ce que j'aime pas, la partie inconvéniente, parce qu'il y a toujours une partie inconvéniente, c'est le divertissement à outrance. Le divertissement à outrance. Regardez des bêtisiers H44. Ça, je ne comprends pas. Ça, je ne comprends pas. Et un truc que j'aime pas aussi, moi j'aime bien par exemple parler des relations quand il y a un sujet qui me parle ou autre. Je vais faire un lien avec ma vie, avec ce que j'ai vu des gens de mon entourage, etc. Je vais pas parler pour parler, d'accord ? T'as des gens, ils se autoproclament spécialistes des relations. Et c'est pas pour tirer sur quelqu'un, hein, d'accord ? C'est juste pour dire qu'il y a des gens qui se spécialisent. Et je vais faire une parenthèse. J'entends beaucoup d'hommes qui se sentent légitimes de parler de relations alors qu'ils n'ont même pas eu de relation. Ou quand ils en ont eu, allez, c'était une relation, c'est pas si vite fait, c'était même pas une relation, ils se sont investis. Bref, il y a beaucoup d'hommes qui se sentent légitimes de parler de relations. Et c'est là aussi où je dis qu'il faut faire attention, c'est que quand on écoute, tout n'est pas à prendre en compte. On peut écouter le point de vue, on peut écouter tous les points de vue. Mais la dangerosité, c'est de le prendre pour OK et de le prendre en fait comme parole de vérité. C'est autant pour les femmes que pour les hommes. Dans tout contenu, on n'est pas censé se dire que c'est une parole de vérité. Quand on écoute un contenu, on doit tout simplement se dire que c'est un point de vue. Restons neutres, c'est un point de vue. Maintenant, est-ce qu'on penche, est-ce qu'on comprend le point de vue, est-ce qu'on va dans le sens de ce point de vue ou est-ce qu'on a un autre point de vue ? Ça s'appelle faire la critique. Vous savez, comme quand on est au collège, dans un texte, on vous demande de faire la critique, etc., etc. On vous demande de ne pas prendre pour recracher, on vous demande de réfléchir à ce que vous avez entendu et de vous faire votre propre avis. Moi, ce que j'aime pas, il y a deux choses que je n'aime pas sur YouTube actuellement, c'est le contenu à outrance divertissant, le divertissement à outrance. Et deux choses que je n'aime pas, c'est prendre des vidéos de filles américaines ou de filles dans le monde et dire « Ah, c'est les Occidentaux. Les femmes en Occident, elles sont comme ça. » Bam, ça poste une courte vidéo de quelqu'un en Amérique, d'une femme en Amérique. Alors, c'est pas du tout le même contexte, c'est pas la même culture, c'est pas la même façon de fonctionner, etc., etc. Alors, je suis d'accord, avec Internet, on est amené à penser un peu tous la même chose parce qu'on voit les mêmes choses, etc., etc. Mais quand même, on peut pas prendre des vidéos de tel pays, d'un tel, etc. et de dire, bon, voilà, les femmes en Occident, elles sont comme ça, etc. Les femmes, nanana, les femmes, regardez comment elles pensent, les femmes. Ça, c'est un contenu que j'ai horreur d'écouter.
Mais le truc, c'est que comme j'aime pas, et que c'est quand même un sujet qui m'intéresse, je l'écoute. Donc, autant vous dire que quand j'écoute ce genre de contenu, je critique fortement. Bref, on ferme la parenthèse. Tout ça pour vous dire que la porte de sortie, voilà, on est en janvier, on a 12 mois. Enfin, là, on n'a plus 12 mois du coup, parce qu'on est mi-janvier. On a 11 mois et demi, on va dire. On a 11 mois et demi pour faire de notre année 2024 une bonne année. Faites la liste de tout ce qui ne va pas et essayez de trouver des alternatives. Même si les alternatives ne peuvent pas vous faire changer la situation d'emblée, tout de suite, vous mettez quand même cette alternative en marche. Pour que vous puissiez au cours de l'année ou fin d'année, début 2025, changer la donne. Ok ? Que ce soit en relation, que ce soit en amitié, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit les relations que vous entretenez avec vous-même, etc., etc. Si vous avez des projets, moi j'en ai, je suis sur plein de trucs, donc j'essaye de ne pas me disperser, mais j'ai des projets que j'aimerais mettre en place, mon temps va être ou doit être accordé à ces projets que je dois mettre en place. Minimisez le contenu divertissant parce que ça ne vous fait pas avancer dans la vie et parce qu'il y a un moment donné, ça vous bloque. Mine de rien, on se rend pas compte que des fois, c'est même pas nos pensées qui font que notre situation, notre vie, elle est bloquée, c'est ce qu'on écoute. Pourquoi ? Parce qu'on met de la merde dans nos oreilles. Résultat, à l'intérieur, on est rempli de merde. J'ai le nez bouché en plus, donc ça le fait pas. Apprenons à nous connaître et à mettre des solutions en place pour notre bien-être. Ce n'est pas égoïste ce que je dis. De toute façon, il faut s'aider pour aider les autres. Si on met les choses en place, on peut être bien et conseiller les autres par rapport à ce qu'on a fait et ce qu'on a mis en place. Je vous avais déjà parlé, là il faut que j'accélère d'ailleurs parce que j'ai plein de choses à vous dire, mais à chaque fois je le fais en une vidéo et après je fais des vidéos de je sais pas combien de temps, des podcasts d'une longue durée. J'ai plusieurs choses à vous dire. Moi je vous avais dit qu'en 2023 j'avais mes problèmes financiers parce qu'en revenant de Corse, j'ai pas accepté de retravailler tout de suite, j'ai attendu une opportunité qui finalement... c'est pas réalisé, peut-être que c'était pas le moment et je devais travailler bien plus tôt et en fait ce qui s'est passé c'est que je suis revenue en septembre et que j'ai repris le travail qu'en fin novembre. Excusez-moi. Donc autant vous dire que j'ai cumulé les factures etc. que j'ai réussi à payer là dernièrement. Mais ça a été une phase financière qui était assez compliquée. Mais ce temps-là que j'ai passé à la maison, je vous faisais des podcasts et je faisais aussi la formation. C'est ce qui m'a permis aussi de pouvoir être certifiée en décembre. Parce que si j'aurais pris un travail avant, j'aurais reporté parce que on travaille toute la semaine, etc. On n'a pas de temps à dégager pour se former, etc. En fait, pour se former, il faut trouver du temps et pour trouver du temps, il faut vraiment... Voilà, un emploi à 35 heures, c'est compliqué après de se former. On peut se former, mais ça reste quand même... ça nous demande quand même beaucoup plus d'énergie. Et donc, j'ai pas... comme j'avais démissionné, j'avais pas le droit à mes indemnités. Et... le fait d'avoir retardé la reprise du travail m'a valu des problèmes financiers que j'ai réglés. Aujourd'hui, c'est du passé. Mais c'est un mal pour un bien parce que j'ai pu finir certifiée et là, j'ai 2 opportunités qui se présentent à moi liées à la formation parce que je suis certifiée. Si j'aurais repris un travail, et ça, là, je vous parle de ça, j'en avais pas conscience. Alors, qu'on refasse le schéma, à la base, je voulais... Effectivement, j'avais commencé la formation en mai. Je me suis vraiment mise à la formation en septembre. Et donc,
En septembre, quand je me suis vraiment mise à la formation pour aller jusqu'au bout, c'est du temps dans la journée à écouter le contenu, à essayer de comprendre, etc., etc. Et mon objectif, c'était à la base d'être certifiée début décembre. En tout cas, avant 2024. Et j'ai pas été diplômée début décembre, j'ai été diplômée fin décembre, ce qui est quand même très bien, parce que j'ai commencé en 2023, je l'ai fini en je l'ai commencé en 2023 et je l'ai fini en 2023. Quand j'ai retardé la prise d'emploi, je me suis vraiment pas dit que c'était pour faire ma formation. Je me suis dit, à côté, j'ai quand même ma formation à faire. Donc, ce temps-là où je ne travaille pas, je fais ma formation. Et en revenant, en refaisant le schéma dans ma tête, je vous avais fait fin décembre le bilan de mon année 2023 en vous disant que j'avais pas aimé, j'avais trouvé quand même merdique mon année 2023. Et j'ai eu une conversation avec ma sœur qui m'a dit, mais non, toi quand même, parce que moi je lui ai dit, franchement, 2024, il me faut que ça soit une très très bonne année, parce que vraiment 2023 c'était catastrophique. Elle m'a dit quoi? Moi je pense que ton année 2023 était pas si mal. T'as eu ton permis, t'as eu ta formation, t'as eu ton copain, t'es allé en Corse. Et quand elle m'a dit ça, je dis ouais, c'est vrai. C'est vrai que dans l'ensemble, j'ai peut-être noirci le tableau parce que je me suis dit que ce qui m'avait pourri, ce qui avait fait que je pourrissais le tableau, c'est que j'ai eu des gros problèmes financiers et qu'à un moment, vraiment, je me posais la question de qu'est-ce que je foutais, en fait. Et vraiment, c'était grand stress parce que le loyer n'était pas payé, les factures, etc. Et je savais pas comment j'allais me tirer de là. En fait, je savais pas comment j'allais me tirer de là. Je crois qu'il y a bien une chose dans la vie qu'il ne faut pas avoir, c'est les problèmes financiers. C'est-à-dire devoir aux gens, on sait que il faut, s'il y a bien une chose, même si on ne mange pas, il faut payer le loyer. Payer le loyer, payer l'électricité, etc. Et moi, là, je le faisais plus. Et la banque avait arrêté les prélèvements. Et donc, à chaque fois, c'était prélèvement rejeté. Donc, j'avais des mails, impayés. Et c'était beaucoup. Comme c'est la première fois que je me retrouvais dans cette situation-là, je me suis vraiment... j'ai vraiment stressé, si vous voulez. Et c'était pas un mois. Il y avait peut-être au moins 3 mois d'impayés. Donc... il fallait très vite que je relève la tête pour payer tout cela, pour voilà. En même temps, j'avais fait le choix. À chaque fois, j'allais pas aux entretiens ou alors ça donnait pas suite. Donc ça a traîné en longueur, etc. Donc le positif de tout ça, c'est qu'à la fin, j'ai peut-être eu 3 mois de factures qui se sont cumulées, mais j'ai quand même eu à la fin mon certificat, enfin ma certification, et en 2024, là, mes factures sont payées, je les ai payées tous la semaine dernière, et j'ai ma certification et je commence autre chose. Donc si vraiment je recalcule, je vous avais fait mon bilan 2023, si vraiment je vois les choses sous un autre point de vue, j'ai peut-être assombri le tableau concernant mon bilan 2023. Donc aujourd'hui, je pense que mon bilan 2023 était beaucoup moins catastrophique. Et au contraire, en fait, il s'est passé tellement de choses en cette année 2023 que... ouais, je suis plutôt fière de... on va dire que sur 10, je donne un 6. Voilà. Parce que mon permis, j'y ai mis beaucoup de temps à le faire. Et quand je l'ai eu, même si j'avais pas ma voiture tout de suite, j'ai oublié que c'était une victoire. J'avais oublié qu'en 2023, février, début 2023, j'ai eu mon permis. Donc pour moi, c'est une grande victoire parce que j'ai bataillé pour cela. Ma relation amoureuse, elle est arrivée comme ça. Voilà, ma relation, elle est arrivée, j'étais dans la torpeur. J'étais pas dans une situation financière exceptionnelle, mais je l'ai pas dit, je lui ai jamais dit.
j'ai gardé ces problèmes pour moi parce que ça me concernait moi. Et donc ça arrivait comme ça, je me suis pas empêchée de rentrer dans une relation parce que j'avais des problèmes financiers. Tout ce que je faisais, c'est que je me concentrais sur la formation que je voulais au moins valider avant 2000... Pardon, avant 2024. Je voulais absolument valider la formation avant 2024. Donc, en 2024, pour les 11 mois et demi qui nous restent, les amis, je nous souhaite de trouver des alternatives aux choses qui ne vont pas dans notre vie plutôt que de laisser les choses se faire au gré du vent. Si on veut un minimum de contrôle sur nos vies, il faut qu'on puisse mettre des choses en place. C'est un peu le résumé de ce que je peux vous dire dans ce podcast qui était bien trop long, mais que je vais quand même poster. Je nous souhaite le meilleur. Qui dit le meilleur, c'est je nous souhaite d'être de plus en plus forts dans la difficulté, vraiment presque imbattable. Je nous souhaite d'avoir le mental dans la difficulté. Parce que moi, je vous avais fait beaucoup de podcasts disant ok, ça va aller. Je savais dans quelle torpeur j'étais, mais je me disais ok, ça va aller. Et vraiment à la fin, j'angoissais quoi, parce que je me suis dit là, si vous voulez, je suis dans un logement qui n'est pas un logement social, c'est un logement privé. Et donc, au bout de 3 mois de loyer impayé, on me dégage. Et là, c'est vraiment là où j'ai commencé à paniquer. Hormis ça, je me suis dit, ok, c'est bon, je vais trouver une solution, etc. J'ai trouvé une solution. Et j'en suis bien contente de cette solution parce que ça m'a aidé à respirer, sortir la tête de l'eau. Mais ça a été un risque que j'ai pris. J'ai pris beaucoup de risques, mine de rien, en 2023. Parce que le risque de partir, tout quitter CDI pour aller là-bas, revenir un mois après parce que je devais être aidée, j'ai pas été aidée. Comme on dit, les paroles, c'est rien. Je vous le dis, les paroles, c'est rien. Assurez toujours vos arrières parce que les paroles, c'est rien. Moi, quand j'ai été en Corse, la personne qui me disait « Ah, t'inquiète, je vais te laisser le temps de trouver du travail, etc. » J'ai enchaîné les entretiens. On était au mois d'août, pas de bol. Les gens, au mois d'août, ils sont en vacances. Donc, les peu d'entretiens que j'avais passés, c'était non. Je suis sûre qu'on m'aurait laissé un peu de temps. Je serais en Corse actuellement. Puis, j'ai trouvé quelqu'un qui était prête à me prendre en tant qu'assistant dentaire en Corse. Et finalement, la personne là-bas qui habitait, chez qui je devais y habiter, ça allait pas dans son boulot. Donc, en fait, tout était là pour me faire comprendre que, ok, la Corse, c'est beau, mais c'est pas là où tu dois être. Tu fais ce que tu veux, tu penses ce que tu veux, tu planifies ce que tu veux de ta vie, mais je suis en train de te dire, c'est la vie, je suis la vie en train de me dire que c'est pas encore ce que tu dois être. T'as envie, mais c'est pas là où tu dois être. Ce n'est encore moins avec cette personne. Et donc, au bout du 2e an, on comprend que c'est pas là. C'est ce que ma grande sœur m'avait dit. Écoute, ça fait la 2e fois que ton projet d'aller en Corse se réalise pas. Il y a toujours un truc quelque part, c'est que c'est pas là-bas que tu dois être, c'est tout. Et après, quand on accepte, on lâche l'affaire et on essaie de voir les autres opportunités. Comme quoi, des fois, faut pas forcer. Je dois même dire qu'on faut jamais forcer en vrai, parce que forcer, ça, quand après on se retrouve au pied du mur, qu'on se dit ah ouais, en plus pour cette situation-là, j'avais forcé. J'aurais même pas dû forcer. Donc voilà, c'était tout. J'ai hâte de vous refaire un podcast. Désolée, le podcast était assez long. Une dernière chose que je veux vous dire. En 2024, on fait plus attention aux collègues, aux gens qui nous emmerdent. On n'est plus d'esclaves de nos émotions. On réfléchit avec notre tête, pas avec notre émotion. Donc on essaie de redescendre avant de prendre une décision. Je vous dis ça parce que quand on agit sous le coup de l'émotion, on fait les pires choix possibles. Donc,
on essaye d'avoir la tête froide le plus souvent possible, même si bon, il y a des choses... il y a des choses, il nous faut beaucoup de temps pour les digérer. Je sais pas, j'ai mon nez qui commence à se boucher alors au début j'étais bien. Bref, je nous souhaite d'être bien en cette année 2024. Là on est en début d'année. Il n'y a aucune raison pour qu'on foire cette année si on essaye de faire les choses bien. Moi, concernant les finances, j'ai décidé d'utiliser ma carte bancaire le moins possible. Ça a été mon année, ça a été ma résolution après la terreur que j'ai vécue financièrement. Je fais attention à l'argent. Je me constitue une espèce d'épargne de précaution pour que quand il se passe quelque chose financièrement, je puisse payer mes loyers, mes charges et tout. Que je me retrouve pas sans rien, parce que c'est un peu la situation qui s'était passée, j'avais rien de côté. Et en fait, de par cette situation, j'ai vraiment compris qu'il faut avoir quelque chose de côté pour, si demain il y a quelque chose, continuer de pouvoir payer les factures et de se nourrir. Moi, il y a un moment, quand on m'avait bloqué ma carte et que je pouvais plus utiliser ma carte de crédit, je me suis vraiment posé la question, mais en fait, si j'aurais pas eu une amie qui m'avait prêté de l'argent liquide, je sais pas comment j'aurais fait. Même ma soeur m'a pas proposé de m'aider à payer les factures, etc. Donc s'il vous plaît, constituez-vous une épargne de précaution. Les gens que vous avez aidés sont pas forcément les gens qui vont vous aider. Et utilisez le moins possible la carte de crédit. Je vous dis ça en connaissance de cause, comme vous le savez depuis un moment maintenant. La carte de crédit, c'est trop facile à sortir de la poche. Et quand en un bip, on n'a même pas conscience qu'on vient d'utiliser de l'argent, combien... Alors que quand c'est en liquide, c'est physique, on le sent. C'est beaucoup plus concret. Donc je dis pas que je vais jamais utiliser ma carte de crédit. Mais je préfère sortir de l'argent maintenant que d'utiliser ma carte de crédit pour aller faire les courses, par exemple. Comme ça, quand j'ai pas, j'ai pas. Et aussi, une chose que je fais plus, c'est je fais plein de courses. Aller faire plein de courses. À la base, je faisais toujours une fois par semaine des courses. Donc au début, ma sœur était très bien. J'allais avec mon caddie à pied, j'allais à Leclerc, je faisais des courses, etc., etc. Et en fait, c'est ce qui m'avait mis aussi beaucoup dans la merde, c'est que j'avais pas de rentrée d'argent, mais que je faisais quand même des courses pour qu'on mange, à préparer des petits plats, etc., etc. Quand elle avait uniquement son salaire, moi, j'avais rien du tout. C'est moi qui faisais quand même les courses. Et quand on n'avait plus à manger, en fait, on voit bien que c'est pas elle qui fait les courses, c'est moi qui fais les courses. Et que si je fais pas les courses à la maison, il n'y a rien. Donc j'ai accepté le fait qu'on ne peut pas forcer les gens à nous aider, mais surtout les gens qui nous sont proches, mais surtout que je peux pas vouloir être au petit soin pour quelqu'un qui me laisse périr quand je suis en train de tomber. À faire des petits plats, etc., etc. C'est fini. S'il n'y a pas à manger à la maison, il n'y a pas à manger. S'il faut que je mange du riz blanc, je mange du riz blanc, je m'en fiche. Je fais pas les courses. J'ai arrêté de vouloir voir les choses pour tout le monde, si vous voulez. Moi, quand je suis quelque part, je fais à manger pour tout le monde. Donc, même si tu m'as fait quelque chose, je te demanderai toujours si tu veux manger. Et je vois que le contraire ne se fait pas. Donc 2024, on pense qu'à sa gueule, ou du moins on pense qu'aux gens qui pensent à nous. Pour qu'il y ait un donner et un recevoir, pour qu'il y ait une espèce d'équilibre, pas seulement un donner, parce que sinon la balance elle est plus lourde que d'un côté, ou qu'un recevoir, sinon la balance elle est plus lourde que d'un côté. Donc équilibrer aussi le donner, le recevoir, c'est quelque chose qu'en 2024, je peux vous dire que ça va être mon mantra. Ceux qui me donnent pas, je ne donne pas. Je ne donne pas. La preuve, chez moi, je ne fais plus de courses. J'ai sorti de l'argent, quand je suis là, je vais faire une ou deux trucs. J'arrête d'aller à Leclerc faire des courses. J'arrête. Vraiment, 2024, vous allez voir, je suis une pince. C'est pas sur mon dos que tu vas manger des petits plats. Et en fait, c'est comme ça. J'arrête de trop donner parce que ça déséquilibre le fait que je reçois pas assez.
Pour tous ceux qui disent le bullshit là, non mais il faut pas attendre de recevoir pour donner, je suis désolée. Si vous voulez que votre balance elle soit déséquilibrée, c'est votre problème. Moi par contre, il y a quelque chose qui est important. Quand je suis en train de tomber, je veux que la personne que j'ai nourrie, que j'ai logée, etc. puisse quand même m'aider. C'est la moindre des choses. Et c'est pas le cas. C'est pas ce qui s'est passé. Donc je vais pas en vouloir, je vais pas remplir mon corps de mauvaises pensées, je vais pas être aigrie ou autre, mais par contre, je vais modifier. Parce qu'il n'y a qu'une chose que je peux modifier, c'est mon comportement vis-à-vis des autres. Arrêtez de vouloir donner pour faire quoi à la fin? Voilà, parce que quand tu coules, tu coules. Donc, arrêtez de donner, c'est tout. C'est ma philosophie de truc, et je pense qu'à ma vie, à la construire. C'est tout. Donc je vous conseille de faire la même chose. Après vous faites comme vous voulez, donnez jusqu'à perte, ça vous regarde. Moi ce qui est sûr c'est que 2024 ça va changer. J'ai regardé, bon il y a des gens qui sont pas trop astro etc. Moi je suis désolée, je le suis. J'ai regardé ce qui va se passer entre les planètes qui vont passer dans mon signe astrologique de Gémeaux. J'ai Mercure qui va passer, j'ai Saturne qui va passer, non j'ai Jupiter qui va passer. J'ai de bonnes prévisions pour cette année. Les Gémeaux, on a de très très bonnes prévisions pour cette année. Ne gâchons pas tout en fait à vouloir donner plus que on n'est pas Mère Teresa. Après ça, c'est la force de caractère de tout le monde, de chacun, pardon. C'est quand on a eu l'habitude de toujours donner aux autres, etc. On ne se rend pas compte qu'on ne nous a pas limité à arrêter de donner parce qu'on considère que c'est comme un langage de l'amour. Ce que j'applique aux autres, le fait de trop donner, c'est en fait mon langage de l'amour. C'est comme ça que j'aimerais être aimée, en me donnant les choses, en prenant soin de moi, etc., etc. Et donc je le fais à excès. Ça montre aussi que si je le faisais à excès, c'est parce que je l'avais pas dans ma vie. C'est comme si j'essaye de créer... J'essaye de donner pour tout le monde, pour moi et pour les autres. C'est-à-dire je donne pour moi, mais je donne aussi pour les autres, parce qu'en fait, il n'y a pas de retour. C'est mon langage de l'amour. Maintenant que je sais que c'est mon langage de l'amour, j'arrête de le donner à outrance. Et je sélectionne les personnes à qui je donne ce langage de l'amour. Voilà. J'aurai d'autres occasions de vous en parler. Pour l'instant, mon podcast, il était quand même assez long. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Et surtout, faites de votre vie une priorité. Tout le reste n'est que éphémère. Tout ce qui reste à la fin, c'est vous, votre santé et votre famille. C'est-à-dire votre famille proche, vos enfants et votre partenaire. Si vous avez un partenaire, qui prend soin de vous et qui vous prenez soin. Et c'était français ce que je viens de dire? J'ai un doute. Bref, prenez soin de vous, des gens que vous aimez. Vous ne vous donnez pas, ne vous transformez pas en tapis ou en serpillière. Vous donnez raisonnablement. Ça, c'est un conseil que je vous donne, mais je parle surtout pour moi. 2024, ça va être une année où fin 2024, je vais me dire vraiment, j'ai changé. Vraiment, j'ai changé. J'ai arrêté de donner à outrance. J'ai arrêté de me laisser contrôler par mes émotions. Je me suis focus sur mes projets, sur ma vie, etc. Et je vais très bien dans ma tête. Je pense que 2024, je vais un peu plus méditer quand même. Et je vais pas laisser les choses négatives prendre le dessus et assombrir le tableau. Je vais minimiser le côté négatif pour essayer de toujours voir la lumière, même quand c'est sombre. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.